des hommes fidèles existent-ils encore de nos jours? Je vois que le jardin est rempli d'hommes. Ouais. C'est bizarre, hein? Hein? Donc, le sujet, là, il y a calme. Alors, ça sera très intéressant. Alors, si Affaire tu de permets, fidélité d'homme. Hein. Je voudrais commencer... Par qui oui, par Carnot. Pourquoi Carnot? Non. Souvent, on commence par Spéro. Bien, Carole aime bien ça. Genre, on attaque Spéro. Mais je veux bien écouter la Laisse vie, Gigolo, voilà, de Carnot sur la question avant de passer la parole à Carole. Alors, Carnot, dites-nous, les hommes fidèles existent-ils encore de nos jours? C'était une question que vous ne devez pas vous poser. Sinon, les hommes fidèles existent-ils encore? Je répondrai oui, parce que je suis dans le jardin. Je suis un homme fidèle, moi. Vous avez la réponse à votre question, c'est bon? Si vous le dites. Associé. Ouais, tu es bon. Alors, Carole, à votre avis? Que les deux là se reconnaissent, non? Il ne suffit pas d'être dans le jardin pour être un homme fidèle. Si c'était si simple, il y a Seth qui est dans le public, il ne va pas me dire le contraire. Justement, lui est dans le public. Il ne suffit pas d'être dans le jardin pas dans le salon pour être fidèle. En fait, la question de fidélité, moi, je vais prendre ça vraiment au sérieux parce que de nos jours, la fidélité reste une question vraiment préoccupante en ce sens où les femmes se plaignent et les hommes aussi se plaignent. Donc, qu'on arrive quand même... Nous plaignons. Pas de la même manière. Que nous arrivions quand même à pouvoir parler des hommes, c'est parce que votre cas est criard. On sent que votre cas est criard. Je vais laisser Spérodidas, qui s'y connaît bien la matière avec Arnaud, continuer à exposer. Faut pas surtout personnaliser le débat, Carole, d'accord? Mais vous l'aviez personnalisé, vous aviez reconnu votre assaut. Non, oui, on a dit que nous on est fidèles, mais vous avez dit que nous ne sommes pas fidèles. Est-ce que moi j'ai dit que vous n'êtes pas fidèles? Pourquoi justement, c'est ce que vous avez dit. Je dis que c'est criard parce que c'est en vogue. Les hommes, la fidélité des hommes ne fait plus l'ombre d'aucun doute, hein. Vous savez que vous n'êtes pas fidèle et ça s'arrête là. C'est une vérité universelle. Vous avez envie de nous faire consommer le fait qu'on ne va pas toujours manger la même sauce. Et quand on vous demande maintenant le contraire, est-ce que la femme aussi est censée manger la même sauce à chaque fois? Vous dites que c'est un sujet qui ne mérite pas d'être abordé. Donc je vais laisser Spéro. En fait, il brûle d'impatience. Je connais mon élément. Il brûle d'impatience de pouvoir prendre la parole sur le sujet. Donc laissons-lui la parole. D'accord, avant de revenir à vous. Spérodidas, des hommes fidèles, existent-ils de nos jours? Existent-ils encore? Bon, ce que Carole dit, ça n'engage qu'elle, parce que moi j'étais dans un calme olympien. Et je voudrais dire que le sujet, la question sur l'infidélité, c'est un sujet complexe et c'est relatif. Parlant de mon cas, je me connais personnellement et je suis très ravi et fier d'être un homme fidèle. Pardon? Carole veut rebondir sur vos propos. Oui, c'est moi. Ça, c'est moi. On dit connais-toi toi-même. D'accord? Donc, je suis un homme fidèle. Fidèle à ma partenaire parce que je ne vois pas ce qu'il y a de différent entre celle qui est ma partenaire et d'autres que je rencontre. Vous n'avez jamais regardé ailleurs? Spérodidas, c'est ce que ça veut. Spérodidas, oui. Depuis que vous avez commencé par courtiser des femmes, bon voilà quoi, vous n'allez pas nous dire que vous avez connu juste une femme ou une copine. Donc dites-nous, vous n'avez jamais regardé ailleurs, à côté? Tant que je ne suis pas engagé officiellement avec une partenaire, je ne peux pas parler d'infidélité. Est-ce qu'il faut, Carnot, bien sûr. Faut être, ça m'amène à demander, puisqu'il y a plusieurs hommes, Carnot, est-ce qu'il faut être engagé? Genre, est-ce qu'il faut être dans une relation officiellement avant de parler d'infidélité? Pardon? Est-ce qu'il faut être dans une relation officiellement avant de parler d'infidélité? Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'on sache déjà ce qu'on appelle relation officielle. Bon, est-ce qu'il faut être marié? Est-ce qu'il faut être engagé? C'est dans une relation? Non, moi je pense, dès que vous vous engagez, même si votre engagement n'est pas encore officiel, c'est-à-dire aller à la mairie ou bien aller à l'église,
le minimum de respect que vous avez pour vous et pour votre partenaire vous amène à être fidèle. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les hommes à être infidèles? Ça, c'est la grosse question en réalité. Parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a le minimum que celui avec qui vous êtes en relation doit fournir comme effort. Peut-être que vous n'avez pas le retour que vous espérez véritablement, d'accord? Et vous êtes tenté d'avoir ce retour-là ailleurs. J'ai dit vous êtes tenté, d'accord? Et quand vous êtes dans votre tentation, vous arrivez à avoir réellement le retour que vous espérez, vous essayez de gérer chez vous et de revenir. Ceux qui sont infidèles, qu'est-ce qui les pousse à l'être? Il faut poser la question à ceux qui sont infidèles. Vous n'allez pas nous dire aussi comme pourquoi vous êtes en train de mentir. Dans le jardin, c'est libre. Tout à l'heure, mais pourquoi il dit Carole, oui. Non, ne personnalisez pas le sujet. On ne parle pas de vous. Carole, la question ne vous est pas adressée. Oui, c'est parce que vous nous adressez la parole. Vous nous adressez la... Moi, je pense que il n'y a que celui qui vit l'infidélité ou la fidélité qui pourra dire réellement... non, mais si le sujet était comme ça... Oui, bien sûr. Merci, mon cher. Vous n'allez pas dire ça. Nous ne parlons pas pour vous. Nous parlons pour les téléspectateurs. Ce que je voudrais mettre dans officiel, ce n'est pas forcément quand on est marié. Mais quand je m'engage avec une partenaire, je dis, écoute, nous allons avoir un projet de vie ensemble et tout, même si c'est une petite amie. Du moment où on s'est dit, oui, bon, mettons-nous ensemble, je pense qu'on se doit fidélité. D'accord ? Ça, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal. D'accord. Voilà. Donc, c'est important de se vouer fidélité. Qu'est-ce qui pousse les hommes à être infidèles? C'est la question que j'ai posée, mais vous êtes allé dans l'affaire d'assaut. Non. D'accord. Oui. Les hommes, ce qui les pousse à être infidèles, il y a d'abord la société. La société dans laquelle nous vivons peut pousser l'homme à être infidèle. L'environnement immédiat. La femme, peut-être avec qui l'homme se trouve, le manque d'amour, d'affection, le fait donc de ne pas chouchouter l'homme comme il faut, le fait de ne pas complimenter l'homme, le fait de ne pas se métamorphoser chaque fois peut-être dans la chambre, montrer autre aspect de soi quand on est femme, mettre un peu de piment dans la relation peut pousser l'homme une fois dehors à se prêter à l'infidélité. Quand il voit autre femme dehors, quand il constate que, quand il voit que les qualités qu'il souhaite que sa compagne ait, il trouve cette qualité-là dehors. Bon, mais il est tenté. Il est tenté de pousser. Monsieur Rodidas, je ne vous arrête pas. Oui. Mais lorsque vous parlez de qualité, que vous ne trouvez pas ces qualités-là chez votre partenaire, mais vous n'avez pas pensé à ça avant de vous mettre avec elle, avant de vous engager? Oui, vous savez, quand on est en relation, parfois, ça devient froid. Est-ce que vous êtes parfait? Ça m'amène à vous demander, vous n'avez pas des défauts. Est-ce que vous avez forcément toutes les qualités qu'elle recherche aussi, votre partenaire? Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas lui dire, ma chérie, ma belle, j'aimerais que tu changes ci et ça pour ne pas aller voir ailleurs? Oui, parfois, vous savez, je vous ai dit, je voulais parler de la société. Quand vous sortez et que vous rencontrez de l'embonpoint dehors, des dérangements... Sur Rodidas, ça vous suit, on dirait que vous êtes un infidèle. Hein. Non, je ne suis pas infidèle. Je revendique, je vous en prie, je ne voudrais pas que vous puissiez parler à moi. Oui, Carole. Je revendique mon état de fidélité. Je suis un homme fidèle. En tout cas, applaudissez Je vous rappelle que ce sont des arguments fallacieux. Tous les hommes, c'est très simple de dire, ma femme, attendez, c'est très simple de dire, ma femme, elle ne se métamorphose pas. Est-ce que vous donnez les moyens pour... Il y a aussi Carole, qu'est-ce que vous dites les moyens? Et la communication est très importante. Carole. Même au lit, tu peux dire à ta femme, ah mais j'aime cette position-ci, il faut faire ci, faire ça. Mais c'est la communication. Oui. Nul n'est censé tout Carole, connaître. Bien sûr. Vous faites quoi quand vous communiquez avec votre femme? Vous dites... Avec femme? Non, quand vous communiquez avec votre femme, d'accord? Moi, tu parles de moi? Pas vous, pas vous. Pas vous. Il est en train d'expliquer quelque chose là. Voilà, et malgré ça, elle ne vous donne pas la position que vous voulez. Ah. Vous faites comment? Mais en fait, c'est une affaire de... Vous faites comment? Déjà, je suis une femme, donc si mon homme, par exemple, je voudrais qu'il ait des positions,
si mon homme veut que j'ai certaines positions, c'est à lui de me dire, si je n'arrive pas à me corriger, mais qu'il me rappelle à l'ordre. Oui, mais Carole, certaines femmes pensent que faire un certain nombre de choses au lit avec leur homme est un manque de respect, d'éducation. Elles sont assez pudiques pour faire un certain nombre de choses où la religion les empêche de s'exprimer véritablement. Ça, c'est une affaire d'hypocrisie. Je ne suis pas sexologue, mais j'ai pour habitude de vous dire ici que vous ne pouvez pas mentir à tout le monde et vous mentir à vous-même. C'est-à-dire? Vous savez? C'est-à-dire? Si vous savez que c'est ce que votre partenaire aime, franchement, vous êtes à deux, vous êtes déjà nus. Qu'est-ce que vous voulez vous cacher encore? Ou bien, il y a certaines femmes qui se disent, je ne voudrais pas trop montrer les choses. Elle sait bien faire telle chose, mais elle ne voudrait pas montrer pour ne pas donner une autre impression d'elle. Elle se ment à elle-même. Ça, je le dis tout. Applaudissez pour moi. Ça m'amène à poser une question à M. Ekdon. M. Ekdon, vous n'allez pas nous dire que vous êtes, désolé, puceau, hein? Donc vous connaissez la chose comme tout le monde ici. Applaudissez, s'il vous plaît, public. Alors, dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas se mettre en relation sérieuse avec une personne qui a le même délire que soi pour ne pas avoir à affronter ces choses? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, lorsqu'on entend des débats dans la ville, dans les rues, c'est que les partenaires ou les madames ou les messieurs qui sont à la maison, en tout cas les personnes mariées qui sont à la maison, les personnes choisies, ne correspondent pas forcément au feeling ou au délire de certaines personnes. Mais pourquoi ne pas se mettre à la base avec une personne qui est folle comme nous? Dites-moi. D'abord, si on pouvait vite retrouver ça, ça serait bien. Si on pouvait vite retrouver, ça serait bien. Mais vous avez appris à connaître la personne avant de vous mettre avec la personne, n'est-ce pas? Non? Les vraies faces ne se montrent pas au premier jour. Début des relations. Voilà. Mais attendez, à part ceux qui vont à l'acte après le mariage, hein, nous les jeunes, on sait qu'aujourd'hui, c'est directement qu'on va à l'acte. Pour la plupart des personnes. Monsieur, non, vous êtes timide. Vous ne découvrez pas la personne? Vous êtes timide? Oui, il est très timide. Ou bien vous semblez être timide. Applaudissez. Carlo a envie apparemment, Carole, quand vous parlez, on sent que tellement vous avez l'expérience que vous reconnaissez ceux qui sont timides. Si, mais tout le monde est expérimenté. C'est pas Patrick Médier qui me dira le contraire. Oh, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Non, alors, il peut 10. Mais maintenant, par rapport à la question, d'accord, moi je pense que les femmes mariées pensent que, parce qu'elles sont déjà mariées officiellement, que c'est fini, elles sont arrivées. Et elles ne font pas une mise à jour en ce qui concerne les pratiques sexuelles. C'est ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le foyer, si on doit laisser le côté femme mariée, pour tout le monde généraliser. Pardon. Si vous devez généraliser, au fait, pour celles qui ne sont pas encore mariées. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, peut-être que c'est l'ego de la femme, d'accord. Votre homme, vous savez que, bon, ok, il aime le sexe, et parce qu'entre-temps, il y a eu un petit souci, vous pensez que pour le punir, c'est de lui interdire le sexe. Car il ne faut pas régler tes propres problèmes ici. Non, ce sont un problème. Non, arrêtez. Arrêtez, Carole. Je te taquine. Ouais, je sais. Quand je suis sérieux, soyez sérieux aussi, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce qu'on peut applaudir ça? Donc, il y a ces aspects-là. D'accord? Et l'autre chose, la petite qui est au dehors, mais elle est déjà à jour. Non, mais elle est à jour. Non seulement elle est à jour, je vais bien m'asseoir pour parler. Non seulement elle est à jour, mais elle vous allume tout le temps. Allumage de ça. Non, mais tu ne peux pas comprendre. Elle vous allume, elle a les astuces. Pendant que celle qui est à la maison pense qu'elle est la reine, alors, Carlo, elle n'est plus attentionnée. Carlo, est-ce que vous voulez dire que le premier, je dirais, le premier motif de l'infidélité des hommes est lié à l'imperfection sexuelle de leur conjoint? Certes, les gens disent que l'homme est insatiable. Je peux comprendre. Mais il y a toujours un déclic à toute chose. Il y a toujours quelque chose qui amène quelque chose, si je peux m'exprimer en ces termes. Donc, moi, je pense que l'homme qui décide d'être fidèle,
certainement il a ses raisons. Certainement. Il y en a qui font de ça leur profession. Mais l'infidélité est la norme, selon vous? Non, ce n'est pas la norme. En fait, nous sommes en train de faire un débat sérieux. Je ne dis pas que l'infidélité est la norme. Mais c'est forcément une raison qui amène un homme à être infidèle. Encore que ce n'est pas la solution au problème qui a déclenché cette pensée d'aller vers une autre femme. Maintenant, quand vous tentez de régler le problème que vous avez avec votre partenaire et que vous avez une partenaire qui se sent totalement suffisante, qui est égoïste, qui n'arrive pas à vous comprendre, je pense que vous êtes à 90% dans les conditions d'aller voir ailleurs. Parce que l'homme est comme un enfant. Je vous donne un exemple. Vous venez dans une maison où il y a des enfants. 2 personnes viennent chaque fois dans une maison où il y a des enfants. Et que la première salue les enfants. Avant de partir, il a fait un geste. Et la seconde, lui vient juste, il salue les enfants, il donne des conseils, il part. Chaque fois que les deux personnes vont venir dans la maison, les enfants vont forcément aller vers celui qui salue, qui donne conseil et qui fait un geste. C'est comme ça l'homme en fait. L'homme est comme un bébé. Quand vous prenez soin de lui, il devient bête en fait. C'est ce que la femme n'arrive pas à comprendre. Alors Carole, tout porte à croire que l'infidélité, enfin, le péché des hommes, c'est l'infidélité. Mais dites-nous en tant que femme, quelle est la responsabilité des femmes dans le problème d'infidélité des hommes de nos jours? En fait, le problème est grandissant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des lacunes. Souffrons de le dire quand même parce que moi, j'ai pris le temps d'analyser le comportement. Je laisse même le cas des jeunes dames mariées et tout. Je prends le cas de nos mamans qui sont déjà à la ménopause. À un moment donné, elles délaissent tout dans la maison. Elles ne veulent plus s'occuper de leur mari. Elles pensent que, genre, tout est déjà acquis, quoi. Il n'y a plus d'efforts à faire, alors que c'est un effort constant qui doit être fait. C'est un effort constant qui mérite d'être fait pour rappeler à l'homme combien il est important, combien il reste toujours important. Parce que l'âge ne suffit pas pour délaisser ou déléguer des pouvoirs. Ça, moi, j'accorde un crédit à ça. Ce n'est pas parce que vous avez déjà 30 ans de vie commune que vous allez arrêter de prendre soin de vous et de faire sortir de nouvelles phases. M'a dit merci. Parce que la flamme mérite d'être allumée et de rester allumée en constance. Donc, les femmes ont un rôle prépondérant à jouer en la matière. Les femmes, que ce soit des jeunes dames, des vieilles dames, on doit toujours continuer à alimenter la chose. Patrick est d'accord avec moi. Ça se sent. Pimenter vos relations, quel que soit votre âge. Donc, attendez, je n'ai pas fini. Permettez que je finisse. C'est pour ça que quand Carnot était en train d'intervenir, j'ai su que c'était un problème sérieux qui lui tenait à cœur. Ça mérite vraiment des éclaircissements et c'est bien d'en parler parce que les femmes pensent que déjà, quand ils m'épousent, je suis déjà à la maison, c'est que je suis la reine. Mais au dehors, il y a plus que reine qui allume le mari là-bas. Derrière village. Derrière village, il y a village. Donc prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Pas de motif pour pouvoir nous rendre toujours belles, pour pouvoir toujours rallumer la flamme de l'amour parce qu'on doit maintenir cette flamme-là toujours allumée. Merci. C'est bien que ce soit une femme qui parle en ces thèmes parce que c'est très bien et j'espère vivement que les dames qui regardent cette émission vont prendre en compte ce que vous venez de dire, Carole. Maintenant, il y a un bémol. Il ne faut pas que les hommes aussi fassent de leurs femmes des esclaves sexuels. Carlo, attendez. Oui. Attendez, nous ne parlons pas que sexuellement. Hein. Il n'y a pas que le sexe. Hein. Justement. L'entretien de la maison, comment vous managez les enfants. Il ne faut pas monter les enfants contre leur père. Le respect. Ça, c'est un autre sujet. Et il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et l'autre chose que je voudrais compléter, mais qui est très très important, je suis homme, ne soyez pas celle qui ne donne pas la paix du cœur à votre homme. Ça, c'est très important.
pour qu'il n'ait pas peur de rentrer à la maison. Oui, si je vous ai choisi, c'est parce qu'à un moment donné, je sais que vous, en tant qu'épouse, vous allez me donner la paix du cœur. Si en rentrant à la maison, je dois dire, mais si vous êtes une femme comme ça, c'est vous donner plus de chance à votre homme d'aller voir mais totalement ailleurs. Ou bien c'est vous-même qui allez donner, c'est vous-même qui allez le pousser dans les bras. Les hommes sont d'accord. Dans le public, on va prendre la vie. Surtout la paix du cœur. Moi, ça me tient à cœur. Merci. Merci beaucoup, Carnot. On sent que le sujet là, c'est quoi? À commencer, moi, je suis polygame. Je ne suis pas fidèle. Ah, déjà? Oui. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Oui, mais il peut être fidèle dans sa polygamie. Voilà, voilà. Je suis fidèle dans ma polygamie. Okay. Si, par exemple, j'ai 2 femmes, je prends une 3e femme, et je le dis à tous, bon, mes femmes, j'aimerais prendre une 3e femme. Et si c'est à Adja, les femmes aussi peuvent se cotiser entre elles. Oui, déjà, si on se base sur les originels, déjà, au temps de nos aïeux, il n'y avait pas ce problème-là. Il n'y avait pas les mésententes de fidélité et infidélité. Parce que quand un homme a envie de prendre une seconde épouse, il le prend facilement. Et nos héritiers bon. Oui, alors, voilà. Mais vous en avez combien? S'il y a les maïs, il y a quoi se nourrir, c'est tout. Et puis, on ne regarde pas fidélité, bon. Tout se partage en fait. Maintenant, je vais me baser, je vais pencher. Mais vous êtes en train de suivre ma question, dites-nous ici dans le jardin. Tout est permis. Vous avez combien de femmes, Fofo? Vous nous dites. Actuellement, moi j'ai 3 femmes. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît, un jeune fort. Ça, c'est le baobab. Je voudrais aller à son école. Vous n'avez pas bien applaudi. Il a respecté. Non, c'est pas encore le problème. J'ai 2 femmes actuellement dans ma chambre. Vous pouvez regarder. Actuellement, je garde 2 femmes chez moi. Oui. Le Diago. Bravo. Le Diago. Attendez. Vous gardez les 2 femmes dans la même maison, dans la même chambre. Dans la même chambre, on dort ensemble. Aro AVC, hein? Jamais. Tu n'as pas encore AVC depuis? C'est lui le napa, le big up parmi les Ah non. C'est un gestionnaire. Bon. On met tout de ce qui était chez moi. On a tous quitté chez moi. Et celui, c'est Chalet. Celui, c'est Roland. Et on vient tous de se quitter chez moi. Et je ne parle avec des preuves. Eux aussi, ils ont 2 femmes, c'est ça? Non. Ah, okay. Ça, c'est les hommes fidèles. Ça, c'est des gars fidèles. L'important, c'est la communication. Elles ne sont pas jalouses? Eh oui, c'est primordial, c'est naturel. L'homme est jaloux, la femme est jalouse. Elle vous aime et puis c'est tout. Oui, c'est l'amour. Après l'amour, il n'y a rien. Un garçon choco. Voilà, maintenant, un second point, je veux me pencher sur l'éducation des parents. Voilà, quand tu es bien éduqué, si une femme est bien éduquée, il y a certaines choses qui ne se passent pas. Et quand une femme t'aime, par exemple, si elle voit ton mal là, elle ne va pas vouloir ton mal. Elle va vouloir ton bien. Qu'est-ce que je dis par là? S'il y a 2 femmes qui sont ensemble, c'est parce que les 2 aiment leur mari, en fait. Si toi, un jour, tu dis que mon mari est là, je vais lui faire du mal, l'autre ne veut pas accepter. C'est vrai. Elle ne peut jamais accepter, jamais. Donc, le tout se base sur l'amour. La fidélité aussi se base sur l'amour. Voilà. Maintenant, la 3e femme, là, elle est en route. Elle vient rester où? Non, en fait, la 3e femme, quand je dis gère, ouais, il y a des accidents de route. Carl, puisque tout à l'heure, vous avez dit que vos amis à côté ont des preuves, je vais leur demander, est-ce qu'ils ont envie d'être comme vous? Non, je ne le souhaite pas. Non, moi je leur pose la question. Vous allez le passer. Voilà. Et Roland, le monsieur Babu là. Oui. Il est plus fidèle que moi. Oui. Roland, est-ce que tu as envie de prendre le même chemin que moi? Voilà. Et amitié dans le livre, voilà. Bon, je dirais que l'infidélité c'est pas une bonne chose. Je dirais ça. Non, il est infidèle dans sa, dans sa polygamie. Comme si vous êtes non, amis, il est polygame, c'est pas de l'infidélité. Non, justement, il a dit qu'il est. Merci beaucoup, Carl. On est amis, mais ça ne me pousse pas d'être, comme lui. Bon, vous fréquentez quoi? Nous, on a envie de savoir, est-ce que ça vous dit dans l'avenir de faire comme lui? Bon, et comme il l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il y a des accidents de route. Je ne me souhaite pas ça.
Je ne souhaite pas ça. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, c'est parce que l'autre a la poitrine et la carrure pour pouvoir gérer 2 ou 3 femmes qu'il a commencé. Qu'est-ce que vous en savez? Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être non, mais il faut avoir le cardio. Est-ce que vous savez s'il a le cardio? Ah, mais attendez-moi. C'est quoi vous vous basez, Carole, pour... Carole. Vous voyez les gens. Madi, en fait, avoir 2 femmes, une femme, gérer une femme, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a tu en as 2 et tu les as mis ensemble. Le monsieur là, c'est un diago. Mais c'est pas écrit sur un front. C'est pas lorsqu'on voit quelqu'un directement, on peut pas détecter que la personne a le cardio ou pas. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'autre il n'a pas le cardio? Hein? Alors on va donner le micro à. On va donner la parole, voilà. À monsieur 7, oui. Non, à Bédier plutôt. Ah d'accord. Je me réjouis d'abord que Dame Carole ait la position ton dit quoi. Sinon, au début, elle ne voulait pas accepter que les femmes sont les femmes qui entraînent les hommes dans l'infidélité. Pas forcément. Ah, elle corrige, n'est pas d'accord. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que les hommes sont infidèles avec leurs semblables? C'est une question. Si ce n'est pas avec les femmes. De nous, c'est oui. Hein. Excusez, il ne faut même pas aller là-bas. Un homme infidèle commet l'infidélité avec qui? Avec une autre femme. Maintenant, où se trouve la solidarité entre femmes? Vous êtes à la maison, les autres sont en ville. Et attendez, il y a des femmes célibataires qui ont besoin des hommes aussi. Ça là ne nous concerne pas. Il y a des femmes célibataires qui ont... Moi, je suis infidèle. Ah, oui. Mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, que dans la vie dans laquelle nous sommes, que sous nous, au sein, un homme saint, fidèle. Non, c'est vous que vous savez. Attendez, je suis en train de parler surtout de M. Spero qui dit que lui, il est fidèle. Bien sûr. Non, lui, il n'est pas fidèle. M. Spero ne peut pas dire qu'il est fidèle. Merci. Non, lui ne peut pas dire qu'il est fidèle, non. Merci. Nous sommes en face des caméras, il dit que... Il veut se défendre. Oui, M. Bédier, il veut se défendre. Il faut admettre qu'il n'est pas fidèle. Merci beaucoup. L'infidélité coule dans son sang. Non. Maintenant, vous êtes un homme, vous sortez le matin et vous revenez à la maison le soir. Pour vous saluer, c'est difficile. On vous salue, à peine on vous salue. À peine on vous donne à manger. Hein? La femme ouvre la porte, elle va encore se recoucher. Vous sortez de chez vous, vous avez une jolie dame. Et quand elle vous voit, elle vous met dans des conditions pas possibles. En déménager. En déménager. Je me réjouis que vous n'êtes pas le représentant des hommes. D'accord? Ça s'applaudit, ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Bon, plus sérieusement, il est arrivé quelques escapades quand je n'étais pas dans une relation sérieuse. OK? Vous avez été fidèle. J'ai quitté le syndicat depuis un bon moment. Alors, est-ce que vous nous dites... Espéro, est-ce que vous nous dites, vous dites aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous suivent qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation sérieuse? Mais écoutez, c'est avec joie. Non, répondez par oui ou par non. C'est avec joie que je vous annonce que j'ai quitté le syndicat. Des célibataires. Des célibataires, non seulement des célibataires, et des infidèles. Merci beaucoup. Bon, mais comment qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce syndicat-là? Qu'est-ce que vous avez fait déjà pour quitter ce syndicat? Vous savez, ça corrompt. Comment? Oui, ça corrompt. Même quand vous avez envie... Quand vous avez envie de faire bien, il y a toujours des brebis galeuses qui vous disent « Écoute, allons prendre un verre. » Et puis, c'est ce qui vous pousse à faire vous êtes trop faible. Votre cœur ne désire pas. Vous êtes trop faible. Il y a toujours des amis qui vous poussent dans ça. Depuis, non, moi je tiens, je vous en prie. Je rapporte ça à moi parce que ça me touche. Il m'a interpellé. Il m'a interpellé. Ce n'est pas le Spéro qu'il a connu il y a quelques années. Ah, moi, oui, aujourd'hui, la fidélité pour moi, c'est un socle. Merci beaucoup, Spéro. Moi, je m'engage à rester fidèle. Alors, vous me permettez, je vais dire un mot à Patrick Bédier rapidement. Je pense que nous sommes à la télé, nous faisons un débat très sérieux. On ne va pas rendre normal ce que le commun des mortels pense que c'est normal.
c'est pas... Non, je n'ai pas normalisé. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez semblé dire... Attendez. Moi, je suis infidèle. Je parle de moi. Non, mais attendez, d'accord? Parce que dans votre développement, vous avez semblé dire que parce que les femmes sont plus nombreuses que nous, les hommes, c'est bon d'être infidèle. Je n'ai pas dit c'est bon. Non, attendez, mais laissez-moi finir. Moi, je pense qu'on ne va pas rendre normal ce que les hommes pensent que c'est normal. Jusqu'à preuve du contraire, la polygamie n'est pas permise au Bénin. Ok? Mais Patrick est en train de faire l'apologie de l'infidélité. Quand vous êtes dans une... laissez-moi finir. Quand vous êtes dans une relation que vous pensez qu'elle est invivable, avant d'aller ailleurs, je pense, avant d'aller ailleurs, finissez avec cette dernière. Si vous rentrez à la maison que votre femme est tout le temps, elle ne vous accueille pas comme il le faut, trouvez la bonne stratégie. Si vous discutez avec elle que ça ne marche pas, quittez-la et allez faire votre vie ailleurs. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On vous aura compris. Le débat est tellement doux qu'on a envie de vous entendre toute la soirée. Mais, chers téléspectateurs, comme toujours, vos commentaires nous intéressent. Spéro, pardon, il faut laisser, je vais lire les commentaires des internautes. C'est comment? Il y en a tellement. Empereur Georgie qui dit: la seule chose que je peux dire, c'est que l'homme qui peut rester fidèle à une seule femme existe. Mais c'est la femme qui peut rester fidèle à l'homme de nos jours qui n'existe pas. Il y a Maounion AZ qui dit: bien sûr, celui qui connaît Dieu et qui le craint, je n'ai pas dit chrétien. Il y a Herman Serge Wouyou qui dit: actuellement, dans tout le Bénin, nous ne sommes que 4. Il y a Dieudonné Haro qui dit: oui, mais ça dépend de la manière dont sa partenaire le traite. Chères femmes, nous ne sommes pas compliqués. Traitez-nous bien et nous serons à vous. Dans le cas contraire, à Glouzao, Nangbakbo. Bon. À Glouzao, Nangbakbo. Voilà. D'accord, merci Carole. Il y a Yaouvi Robert Assessou qui dit: oui et non. Oui, moi je suis fidèle. Non, car mes collaborateurs me trahissent toujours. Ce qui fait que ni eux ni moi ne pourront atteindre l'objectif, qu'il soit communautaire ou individuel, facilement. Il y a aussi Isiaka Bill Kataria qui dit: oui, mais les moins nous faire défaut. Ça, je sais pas. Non, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, c'est sûr, c'est une erreur. Célestin Didon qui dit: actuellement, nous sommes 5 dans le monde. Estelle Nini qui dit: non et non. Et pour finir, Novalis Noupo qui dit: vous considérez les hommes comme des chiens. Donc, tant le chien ne va pas changer, je pense qu'on sera toujours le même. Et de ça, nous sommes en Afrique, on va rester dans le contexte africain. Est-ce qu'on peut amener un homme à être fidèle by force? Répondez dans le jardin, s'il vous plaît. Il faut demander à celui qui t'a fait. Car peut mieux. Vous avez parlé de ça ici. Non, mais quand vous faites ça, d'accord, c'est un divorce que vous retardez juste. Parce que ça va arriver après, parce que vous l'avez bercé pour le maintenir là. Et quand ça n'aura plus d'effet, paf, ça va. Donc, conseil pour celles qui ont l'habitude d'aller vers ces pratiques-là, Carnot, il faut arrêter, c'est bien ça? C'est ce qu'il faut comprendre? Comment? Je n'ai pas compris la question. Pour celles qui vont vers ces pratiques, il ne faut pas le faire, c'est ça? Oui, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça parce qu'aucun cri-cri ne garde un homme pour toujours. Trop d'astuces sur les réseaux sociaux, voilà, concernant ça. Monsieur Seth, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ou vous allez... Sur la question, est-ce qu'il faudrait, par le FA ou par une autre façon occulte ou endogène, je dirais, pour être gentil, pouvoir fidéliser son homme? Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ça pourrait se retourner contre soi. Et celui qui connaît mieux le FA pourra le dire comme je suis en train de le dire. Je voudrais avoir une réaction un peu transversale par rapport au sujet. Je voudrais déjà me féliciter que nous ayons abordé 3 points. Premièrement, les raisons socio-culturelles qui amènent à l'infidélité. Parce que principalement, c'est cela. Tu as vu faire, tu veux faire aussi. C'est ça. Deuxièmement, c'est une question de communication. Et la communication n'est pas seulement liée au corps, au désir, au charnel. La communication, c'est également par rapport à qu'est-ce qu'il veut quand il rentre à la maison. Comment est-ce qu'il aime me voir les matins? Comment est-ce qu'il aime me voir à midi et le soir? La communication, c'est également ça. La communication, c'est où est-ce qu'il préfère que la télécommande puisse être. Comment est-ce qu'il veut que les enfants soient quand ils rentrent à la maison.
La communication, c'est également ça. Monsieur Cetron, c'est comme ça. Est-ce que vous demandez aussi à madame qu'est-ce qu'elle aimerait vous voir changer? Quand on parle de communication, c'est vice et versa. Donc, quand elle le fait avec vous, vous devez le faire avec elle. Vous avez même le devoir, en tant qu'homme, de pouvoir le faire avec elle. Je dirais un petit secret. Plus vous êtes homme et vous vous donnez le devoir de le faire avec elle, elle se donnera davantage le devoir de le faire avec vous. Si vous voulez que votre femme soit ci et ça, et que vous savez qu'elle n'a pas encore les moyens, parce que c'est une question de moyens. Si elle n'a pas encore les moyens d'être à ce niveau-là, amenez-la, soutenez-la à être à ce niveau-là. Ça ne voudra pas dire, je ne voudrais pas que ma femme travaille, mais c'est toi qui dis que ta femme n'est pas bien habillée à la maison. Où est-ce qu'elle va trouver l'argent? Donc tout ça là, c'est relatif, c'est un tout en un, c'est un package. Donc revoyez-vous. C'est un package. Spirodidas, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin. Oui. Je me sens très heureux d'être né de nouveau. Ah. Parce que... Applaudissez le nouveau-né, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci beaucoup. Vraiment, quoi. Je suis né de nouveau, j'ai le Christ dans ma vie. Et celui qui a le Christ dans sa vie marche forcément avec les préceptes donc, de la Bible. Moi, je pense que à chaque fois que je suis en face d'une tentation, parce qu'il y en a toujours, et ça fout les rues. C'est parce que vous n'êtes pas au bar aujourd'hui que vous parlez comme ça? Non, je vous en prie. Alors, comme c'est votre mot de fin, donnez la chance. Oui, bien sûr. Oui, non. Rapidement. À chaque fois que je me sens tenté... Quoi faire face aux tentations? Voilà, dites-nous. J'ai des versets bibliques. Lesquels? S'il vous plaît. Lesquels? Très rapidement. La fidélité, il est dit dans la Bible qu'il faut être fidèle à sa partenaire, à son partenaire. Et donc, moi, je me réfère donc à cela et rapidement... je me mets dans la peau d'un fidèle de Dieu. Et je pense que... Le fidèle de Dieu, merci. J'ai un message à adresser à ma chérie. Ah d'accord. Pour lui dire, sois tranquille, il n'y a rien qui puisse m'ébranler. Donc c'est pour elle que tu fais tout ça? Non, c'était pour ça que tu faisais tout ça? Oui, mais on le fait pour qui? On le fait pour qui? Sérieusement? Respectez mon état. Merci. D'accord? Respectez mon état. Merci. Madi. Vous avez déjà eu... Non, Carole, c'est fini. Permettez-moi d'apprécier quand même Spirodidas. Merci. Il est très bien habillé. Merci, Après, vous allez dire ça. Je suis habillé par riche ou rien, à qui je fais un coucou de passage. Merci beaucoup. Carlo? Non, mais très honnêtement, les propos de Spiro m'ont fait... oublier toutes mes paroles pour la conclusion. Voilà. J'ai souvent... en fait, est-ce que c'est une impression? Dans une relation, la base même, d'accord, celle qui a le pouvoir, qui décide de la suivi d'une relation, c'est souvent les femmes. Les femmes ont du cran pour gérer une relation. Donc, franchement parlant, l'homme a sa part, mais quand ça veut réellement porter... les femmes ont plus de responsabilités. Et même si l'homme doit faire des efforts, la femme fera encore plus et ça va permettre à la relation de durer. Parce que la femme est maître. Moi, je pense, la femme a le pouvoir et vous savez de quoi je parle. Eh bien, merci Carlo. C'est sur ces mots de Carlo que nous allons conclure le clash. Je vous demande d'applaudir très très fort pour tous les débatteurs. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on l'a annoncé depuis le numéro dernier pour cette 11e saison. Nous sommes dans un nouveau cadre, le Steakhouse MK Restaurant. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir dans le jardin le manager, M. Eldon, qui nous dira un peu plus sur le Steakhouse. On sait que nous sommes ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Donnez-nous la localisation de façon précise. Précisément à Calavi-Bakita, sur les pavés de la clé de la réussite. Juste en face, l'église s'appelle des Vainqueurs. Ok. Ouais. Alors, quelles sont les spécialités, du Steakhouse? Nous sommes spécialisés dans les mets européennes, africaines et libanais. Alors, quand on vient au Steakhouse, quel est le mets phare, quel est le mets
avec lequel vous éblouissez votre clientèle ici? Ok, on a le steak qui est fait avec la sauce tomate, lié un peu avec de la sauce crème pimentée, qui s'accompagne avec du riz, pommes sautées ou jardinière de légumes. Est-ce que vous avez du menthe indien quand on veut manger africain? Oui, et en plus on a du bomio qu'on fait ici. Et à Srokui. On fait un peu du tout. Est-ce qu'il faut être un client VIP avant de passer au steakhouse ou bien les prix sont abordables? C'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. D'accord. On n'a pas un client VIP, c'est pour tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Les desserts, s'il vous plaît? Oui, on a les glaces, les différentes sortes de parfums, comme choco, vanille, café. D'accord. Vous faites des gâteaux? Oui. Les gâteaux d'anniversaire. Donc les gens peuvent commander leur gâteau d'anniversaire ici? Oui. Même aussi organiser ça dans le restaurant. D'accord. Donc ici, il y a tout? Oui, il y a un peu de tout. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez compris. Désormais, pour vos anniversaires, pour les fêtes privées, ou si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à venir au Steakhouse situé à Calavi, Bakita, en face de l'église des vainqueurs, de la chapelle des vainqueurs. Voilà. On va ajouter qu'ils accueillent très bien et ils servent très bien. Vous n'avez pas remarqué, Car? Oui, si. Un groupe de serveurs très dynamique. En tout cas, nous, on est traités comme des rois dans le jardin d'Éden. Voilà. Alors, si on doit réserver avant de venir, quel numéro faut-il contacter? On a un numéro WhatsApp qui est le 53 04 18 23. D'accord, donc 01 53, oui. Oui, le 01 53 04 18 23. Voilà. C'est notre numéro WhatsApp. Merci. Alors, merci à vous. Donc, vous avez compris, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et puisque nous sommes en train de parler des partenaires de cette 11e saison, Spéro? Oui, Carl. Alors, est-ce que tu nous as ramené encore tes effets? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit le week-end dernier, nous sommes toujours avec la boisson allemande, qui est une boisson énergisante, née en 2002 et qui est représentée par la société Dauphins Group au Bénin, qu'on peut retrouver au Carrefour Marina, quittant Marina pour Sainte-Rita. C'est une boisson énergisante qui vous donne, bien entendu, de l'énergie et qui est, je voudrais rappeler, la boisson la plus influente des boissons énergisantes au monde. Donc, nous sommes en période de fête bientôt. Donc, cette boisson vous est recommandée. Vous pouvez donc la voir. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre petit écran. Et je voudrais profiter pour faire un appel à tous ceux-là qui ont un produit, un service à vendre, de se rendre à la direction commerciale de Eden TV pour pouvoir faire connaître leurs produits et services. Le numéro de téléphone donc, du service commercial s'affiche au bas de votre écran. Donc, merci de... Merci, Spéro Didas. C'est moi.